Salut tout le monde, c'est Mani pour la page 4 et 5 du montage de ce Execute FT1 en kit. C'est donc la partie principale de la transmission avant, bulkhead avant, courroie, différentiel, tout ça sur le châssis. Donc il nous faut ici le sachet D, le sachet E et le sachet de vis. Donc D et E. En option, puisque les pièces fournies sont en plastique, tu as les pièces en alu complètes. Ça, moi je roule pas complète, j'ai pas besoin, ça me suffira largement avec les pièces plastiques. En visserie, il nous faut des 3x8 et il nous en faut que 4 en tête fraisée. Donc 3x8 en tête fraisée, flathead 3x8, tête plate parce que c'est plat quand c'est sur le châssis, bouton c'est les arrondis. Et cylindre, c'est vis à tête cylindrique. Après, il y a aussi des dénominations techniques, FHC, CHC, etc. Je trouve ça beaucoup plus amusant. Donc, il nous en faut que 4. Donc, vous avez vu, la notice est bien faite. Hein, si c'est pas écrit qu'il te faut le screw bag, c'est que c'est d'abord sachet E, dans lequel nous avons donc les deux bulkheads. Waouh, c'est prémonté. Ah oui, parce que ça c'est la partie transmission pour la poulie. Ok. Je me demande si on va pas laisser les trucs... ça c'est normalement à virer, bavuré, on verra ça. Un renfort qu'on va laisser dans son sachet. Parce que pour l'instant on a vu que les pièces à U, chaque fois il ne faut pas encore au moment de déballer le truc. Petit conseil aussi de Obligate, ne pas mettre les renforts justement le long du châssis entre la platine supérieure et inférieure. Il m'a conseillé sur Moquette de ne pas les mettre pour avoir un max de flex et de déjà faire des essais comme ça, et si besoin, justement tu les as avec sur le terrain, tu peux les rajouter ni une ni deux. Hein. On va travailler sur la notice comme avant. Ça va être beaucoup plus simple. Un axe en acier relativement lourd aussi, la vache. Ça, une option alu là, ouais. La courroie et la petite couronne. Pour l'instant, on va mettre la couronne d'origine pour que ça colle avec l'étagement. Éventuellement, il faudra aussi voir au niveau place, parce que je rappelle que j'ai acheté une couronne option d'un autre fabricant en module 0,8 parce que ça sera certainement moins bruyant, mais il y a un mais. La taille de la couronne est totalement différente. Il est possible qu'elle ne rentre pas. On verra ça, c'est pas un problème, c'est pas perdu. On a plein de gars sur le circuit qui roulent en 4x4 où ça va rentrer largement. Pour une fois, peut-être c'est moi qui pourrais dépanner Claude. Alors là, ça va être rien de bien compliqué. L'axe a un sens. Attention, ici tu vois, il y a un méplat qui correspond à ça. Moi, je vais te zoomer quand même que tu vois quelque chose. Regarde. Tu vois là, le méplat. Ici, on te demande de le mettre vers là. Tu mets deux circlips. Il n'y a rien à mettre entre les circlips. Puisque la rondelle, elle vient après le circlips. Et celui-là, il vient avant le circlips. Et l'axe, attention, l'axe, il va emmener quoi alors? Mais n'importe quoi. N'importe quoi, Mani. C'est justement ça, ça va rentrer. Donc, nous avons la pièce en plastique qui a, attention, un sens. Ici, on a des petits trous, là pas. Bon, c'est pas bien dessiné, mais on va les mettre avec, par là. Donc, toujours le petit méplat ici. Hein. On va mettre l'axe. On va mettre celui-là. Le deuxième circlips. Je suis étonné avec cette pièce.
C'est tellement balèze et lourde là. Si tu veux éviter les masses en rotation, le véhicule monte plus vite dans les tours. C'est quand même mieux d'avoir pas de l'acier. Ça, tu le poses de côté. Tu passes à cette pièce là que tu laisses complète comme ça. Cette partie vers le bas. Comme ça. C'est une pièce. Donc on va couper ça et on va faire gaffe de ne pas casser la pièce. Il faut virer parce que ça va toucher la couronne. C'est une seule pièce ça? Ouais, la vache. Donc on fait très attention, on ne perd pas le deuxième axe. On prend le châssis. La vache, il est relativement... Je m'attendais à plus léger que ça. Possibilité d'ancrage de partout pour les batteries, que tu prennes des shorties, des longues, du travers, du 2 fois machin, ce que tu veux. La platine supérieure qu'on va laisser de côté. Le tube d'antenne qu'on va mettre hypothétiquement là-dessus. Donc cette pièce là va aller là. Attention, ça c'est l'avant. Pourquoi est-ce qu'on est si loin? Tout simplement parce que là, il va y avoir le moteur dessus et le pare-choc avant. Donc pour bien protéger tout ça, pas qu'il embrouille. Ça va pile dans l'empreinte, regarde. Pas tout à fait pile, va falloir la piler. Il y a une petite bavure quelque part qui dérange. Non. Voilà. Et là donc, les petites 3x8. Ok. Et là aussi, donc tu mets ça de côté. Ça aussi, ça aussi. On passe à la page 5. Là, on te dit de prendre des roulements 5 par 10 par 4. Il en faut 2. C'est les seuls roulements qui restent dans toute la boîte. C'est pas compliqué. Tu en as 2 ici. Et ensuite, tu en as 2 par roue. Une roue avant gauche, roue avant droite et les arrières. C'est tout ce qui reste. Donc pareil, les roulements, tu les mets de côté. Là aussi, il y a un sens, tu peux pas te tromper. Rentre tout simplement dedans. C'est des roulements pas étanches. Hein, tu roules. C'est principalement prévu indoor. Sur la moquette, ces trucs-là. Pour le sens. Le dessin aussi est relativement clair et facile. On a bien ici. Encart à gauche, à droite. En visserie aussi, attention, il nous faut une 3x8 et il nous en faut une seule. Là. Et il nous en faut une, 2, 3, 4 ici. Donc il nous faut encore 5x8. 5 vis de 3x8 à tête bouton. Donc ça, le sachet est déjà ouvert. Il n'y en a qu'une seule par là. Hein. À aucun moment on parle d'une deuxième de l'autre côté. Même s'il y a un filetage de l'autre côté aussi. C'est étrange. C'est normal, parce qu'on va ajouter la pièce en dernier encore de l'autre côté. Ok. Donc on peut l'anticiper, on peut la sortir d'abord. Bon, ça sera sur la page précédente, suivante. 1, 2. C'était un peu radin sur le trou là.
3, 4, et 5. Et avant tout, je vais vite vérifier de l'autre côté. Ah non, on n'est pas encore là. Après, il t'assemble le train arrière et cette pièce, elle reste ouverte et ouverte et ouverte jusqu'à quand? La vache? Elle est toujours encore ouverte. Là, on met la couronne à l'extérieur. Donc, la couronne et ce plateau seront montés bien plus tard dans le kit. Donc là aussi, on les met de côté. Hop, c'est parti. À la remise, en attendant. Alors, on reprend l'axe. On fait attention aux méplats qui indiquent par là-bas. On met la courroie dessus. On passe là-dedans. Et pourquoi c'est tellement loin? Parce que ça va pas tenir tout seul à ce niveau-là. Hein. Faut pas se leurrer. Quoi cette affaire? Peut-être sur le deuxième. Oui, le deuxième, lui, il va contre. On est d'accord? Regarde. Méplat, où es-tu? Donc là, on reste accroché. Ouais, c'est là que ça accroche un peu. Ok. Par contre, là, tu vois ça. Je trouve ça un peu biscornu. On n'a aucun maintien de ce côté. Ça tiendra uniquement par là, puisque l'axe, il ne peut pas se barrer par là. Quand la poulie sera montée, il ne pourra pas se barrer par là non plus. Tu vois? J'aurais bien mis un circlips là. Ou au moins une cale. Ou que la pièce soit faite jusqu'au bout. À moins que quand on va le monter dessus, on va être jusque là. Mais je ne sais pas trop. Alors ici, on oublie de mettre une 3/6. C'est des rigolos. Hein. 3/8. 3/8. Ici, on a une 3/6 qui n'est pas indiquée. Ici, donc, correction. Bon, pas que le gros, Bonnie, t'as pas un petit feutre? Trois fois 6. Ouais, c'est un stylo peinture, c'était pas le bon en fait. On récupère donc une 3/6. Où est-ce que tu es, petite vis bouton 3/6? Là. Sachez que nous ne l'avons pas encore ouvert. Si. C'est bon. Ok. On va mettre un peu de frein filet aussi. Est-ce que le filetage va vraiment tout doux? Tout facile, tout seul. Peut-être ils n'ont pas mis de circlips ni de butée ni rien pour ne pas avoir de pression sur le système. Bien. Tu prépares ça là. Maintenant, on va mettre le diff à bord.
on tourne le châssis, te fait pas avoir, et le diff se monte de ce sens vers toi. Et là, comme dit, tu fais gaffe donc au détrompeur. Hein. On va se mettre une fois avec les deux vers le bas. Ok, on est en bas au milieu. On est en bas au milieu. Mais on a oublié de mettre la courroie. Donc on va essayer de tenir tout ensemble. Donc on recommence. Tout en bas. Et tout en bas. Ensuite, les pièces ici, elles ont des petits ancrages. On va bien aller dedans. Et voilà, regarde, il s'est tourné d'une dent. Voilà. Alors là, j'ai aucune indication. Si, regarde, ah bah tiens, défaut setup vers le bas. Bah. Ok, c'est bon. Et ensuite, on a les vis tête bouton. Une. Deux. 3 et 4, tu vois, j'en ai sorti 5. Pourquoi faire, on ne sait pas. Ok, alors là, attention, la vis va dans le creux. Là. Et il faut serrer par en haut. On va ranger la 3x8 en rab. Check. Tout fonctionne librement. La courroie n'est pas tirée de côté ni rien. On n'a pas de pression. Est-ce que ça peut sauter? Non. Ça sautera pas. Et effectivement, tu vois, là c'est libre de ce côté. On a, tu vois, ça peut bouger. Bon, après, il y aura bien sûr encore des éléments de châssis qui sont montés, qui vont garder ça en parallèle. Devant, on aura la poulie. Derrière, on a la butée. Donc, il est bloqué uniquement là. Ce côté reste libre. Ça évitera, je pense, toute tension sur l'axe. Peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait un truc pour rejoindre l'autre côté. Je sais pas. Je vais partir de ce principe-là. Ensuite, on va attaquer l'arrière. On va le faire aussi dans cet épisode-là. Ça, en fait, c'était uniquement dedans pour pas que la pièce, pendant le transport, se pète la gueule. Et en plus, regarde, c'est écrit dessus 5 mm ride height gauge. Arrière 14, avant 17 mm. Ça va être pour la hauteur de caisse. Excellent. Donc ça, tu gardes de côté aussi. C'est en même temps la jauge pour aller régler cette histoire. On va donc passer maintenant sur la page 6. Il nous faut le sachet F et une cale en alu
qui n'est pas celle qu'on avait livrée avec l'avant. On va voir ça dans l'autre sachet. Ça c'est F. On va aussi vérifier qu'on n'a pas oublié cette cale ici quelque part. À aucun moment ici elle n'est dans la liaison, ni là. Donc elle va venir à la fin. On met de côté, c'est parti. Tu vois, on a quand même de plus en plus de pièces de côté un petit peu. Donc sachet F. Ne pas oublier aussi, regarde, avec la spool, avec le plateau avant, ne pas oublier la petite goupille. On a donc la cale qu'on va avoir besoin ici. Pareil pour l'arrière. On a les pièces à virer. Et on a la cale qui s'appelle ici Multitool. Front 18, Rear 14. Donc là on a une autre cale. Non, c'est la même. Si, 17 et 18. Et là c'est 14 et 14 par contre. Bon. Donc, par contre des marquages différents. Bon, on va les laisser de côté. On a une pièce notée F, une pièce notée R, donc avant et arrière, front and rear. Ouais, c'est solide, hein. Tu vois, regarde, je me suis dit, ouais, tranquille, je les bavure comme ça vite fait. J'arrache la pièce, c'est réglé. Kékette. Donc la pièce arrière, on va en avoir besoin là. La pièce avant, ben clairement non. On a ici la fixation de la barre stable aussi, dont on ne va pas se servir. C'est pas là. Donc on va déjà évaluer celle-là aussi. On va virer ça et ça. L'avant, je sais pas si on va en avoir besoin en fait de cette pièce. C'est peut-être d'office le même sachet pour les 4x4. Donc on va laisser tout ça aussi devant avec le tas de pièces. Bien à l'écart. Ensuite, il nous faut des vis 3x8 à tête fraisée. Il nous en faut 2, 3, 4, 5, 6. Une fois de plus. Si, elles sont là-haut. Ah, attends, regarde. Oh, oh. Et non. Je pensais que c'était noté là-haut. Mais non. La 3 par 6, c'est définitivement pas sur le plan. C'est pas très grave. Hein. Donc, il nous en faut combien? On a dit 6 en 3 par 8. Et encore une fois, 4 têtes boutons 3 par 8. Donc, 4 têtes boutons. Fraisés, 6 fraisés. 3 par 8, 3 par 8, on a un bon sachet. Donc attention toujours, hein, les vis à tête fraisée ou tête plate, c'est la longueur totale de la vis 8 mm, alors que les vis tête bouton et tête cylindrique, tu ne mesures que le filet, la tête restant dehors de la pièce. C'est le petit piège. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il en faut 6. Alors lui, on y glisse la pièce dedans, d'office. Pareil, hein, bon là c'est l'acier dans l'alu, bon il n'y aurait pas de mouvement, mais il y aura peut-être des vibrations. Je le mets qu'un peu, hein.
c'est un peu plus propre. Alors, on fait un alu vers l'avant. On est bien à plat dedans. Bah, où il est parti mon... Là. Arrête de rigoler, je t'ai entendu. Ensuite, ça se met de ce sens, te fais pas avoir. Le dessin, tu vois, tu as le petit rebord là, tu as le R vers là, et surtout que tu as les deux points d'ancrage ici pour les biellettes après, qui sont là. Donc on fait d'abord prendre toutes les vis. Les plastiques sont vraiment durs, hein. Ça inspire confiance après pour la fixation justement des biellettes de train. Voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui. On se revoit demain parce que demain on va attaquer les maintiens d'axes de triangle. Maintiens d'axes de triangle qui contiennent des cales. Là. Donc, il y a des cales de 1 trou à gauche, cales de 1 trou au centre, cales de 1 si tu la couches. Ici, you're going to offset, use here on 0,5 or 1 mm to shift the roll center in a diagonal direction from the center. Donc, si tu couches ta cale de 1, tu vas déplacer en diagonale le centre de roulis par rapport à la fixation. Mais ça, c'est en option. Attention. Ça, c'est les pièces en option. Nous, uniquement ici, on a des pièces fixes après à mettre. Ok, donc ça va simplifier les choses. Donc, il faudra acheter des paliers à part avec des cales de réglage pour pouvoir modifier le centre de roulis du véhicule. Allez, on se voit demain les kikis. Ciao.